Excusez-moi, j'avais coupé le micro. Bonsoir à tout le monde et bienvenue dans la Grande Messe. Déjà, je vais commencer ce soir par présenter mes sincères excuses parce que samedi passé, je n'ai pas pu faire l'émission La Grande Messe parce que j'avais reçu un gros choc. Voilà, un choc. Moi, je ne vais pas essayer d'expliquer, mais je pense que je me dois de vous présenter des excuses pour cette absence. Et malgré cette absence, j'ai eu à observer beaucoup de choses qui se sont passées, n'est-ce pas, sur la toile. Cette toile qui est notre principal moyen de communication, étant donné que les barons de Yaoundé ont décidé de confisquer tous les canaux de communication au pays. Nous avons adopté Facebook. Nous avons adopté Facebook au lieu d'utiliser Facebook pour partager les photos, pour partager peut-être nos moments de joie et tout ça, pour narguer les gens. Oui, parce que à l'origine, Facebook, c'était pour partager ces moments. C'est-à-dire, tu montres aux gens comment tu vis, tu nargues les gens, tu fais les selfies, tu fais les photos, tu manges, tu postes sur Facebook, tu bois, tu postes sur Facebook. Blablabla. Nous avons décidé de prendre Facebook et de l'utiliser autrement. La nouvelle génération des Camerounais a décidé de prendre Facebook et d'utiliser cette plateforme autrement, afin de sensibiliser, n'est-ce pas, et de canaliser toutes les énergies de tous nos concitoyens qui sont, c'est-à-dire dans la prison construite savamment par le baron de Yaoundé, j'ai nommé Bia Bimbondo Barthélemy, alias Satan, comme Calibro aime souvent dire. Alors, nous avons utilisé Facebook, n'est-ce pas, pour, comme je disais, transmettre le message, éveiller les consciences, et c'est ce que nous continuerons de faire jusqu'à ce que le peuple se libère et enfin que le peuple prenne son envol. Donc, voilà la raison pour laquelle nous avons décidé d'utiliser Facebook. Mais comme je disais tantôt, j'ai observé, il y avait beaucoup de trucs qui se sont déroulés la semaine où je n'étais pas là sur les réseaux sociaux avec des histoires de Congossa. Je vais commencer d'abord la grande messe ce soir en vous disant et en vous rappelant le slogan « La révolution, ce n'est pas le Congossa ». J'ai été tellement peiné de voir beaucoup de combattants avec qui j'étais même ami, qui m'avaient envoyé des demandes d'amitié, qui partageaient les affaires des couples des gens. Ça apparaissait sur mon fil d'actualité des fois. J'ai été obligé de les supprimer de ma liste d'amis parce que j'ai horreur de ça. Je n'aime pas le manque de sérieux. Donc, pour ceux-là qui ne me voient plus dans leur liste d'amis, sachez que je vous ai supprimé parce que vous n'êtes pas sérieux. Ok, bon, je reviens maintenant à nos moutons. Bonsoir encore, une fois de plus. Bonsoir à tout le monde et je vais passer un bonsoir particulier à l'Amazon en chef Winnie Savannah, qui serait pas bien du tout. Je lui passe un bonsoir très particulier. Je passe également un bonsoir particulier à tous nos amis et frères, n'est-ce pas, qui sont victimes de cette sale pandémie qui est en train de faire des ravages sur la planète. Vraiment, nous sommes de tout cœur avec vous, avec les combattants de l'Italie. L'Italie, ce pays-là qui m'a accueilli, qui m'a adopté, est en train de vivre une tragédie sans précédent. On a déjà dépassé la barre des 10 000 morts. Franchement, j'aimerais apporter tout mon soutien moral parce que c'est ce que je peux faire actuellement. Je ne suis pas scientifique pour vous trouver un remède, mais j'aimerais vous apporter mon soutien moral à Francine Tico et à tous les combattants de l'Italie, Ulrich So, Ulrich le monde entier et tout cela. J'aimerais vous apporter mon soutien, n'est-ce pas, et vous dire que vous n'êtes pas seul. Tenez bon et surtout prenez soin de vous et respectez les consignes, respectez tout ce qu'il faut pour ralentir la propagation de ce virus, de cette pandémie qui est négligée par les barons de Yaoundé. D'où notre sortie pour dire Paul Biya est mort. Ou alors Paul Biya est dans un état critique. Voilà pourquoi, parce que nous ne comprenions pas un silence aussi fantoche quand le monde entier est en train d'être secoué par une pandémie. Alors, je vais tout simplement vous mettre une vidéo à l'écran et je vous invite à écouter minutieusement cette intervention, n'est-ce pas, du secrétaire général de l'ONU. Écoutez attentivement cette vidéo et après, on va revenir. Antonio Guterres, il est avec nous en duplex depuis le siège de l'organisation
à New York. Avec moi pour cette interview, Christophe Boisbouvier de Radio France Internationale. Monsieur le secrétaire général, bonjour. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous. Monsieur le secrétaire général, l'Organisation mondiale de la santé annonce un triste cap a été franchi ce vendredi. Plus d'1 demi-million de personnes sont confirmées ayant contracté le coronavirus. On parle de plus de 20 000 morts. Les chiffres records tombent tous les jours ici en Europe ainsi qu'aux États-Unis. Vous avez évoqué la possibilité de millions de victimes de cette pandémie. N'êtes-vous pas trop alarmiste ? C'est évident que nous sommes encore dans une courbe qui est une courbe exponentielle. Si on ne fait pas un effort coordonné partout dans le monde pour briser cette évolution, et ça veut dire une stratégie de suppression de la transmission partout, d'une façon coordonnée, organisée, ensemble, le risque, c'est de la propagation, surtout dans les pays les moins munis de systèmes de santé. C'est la propagation de ce virus sans limite, jusqu'à atteindre les 60% ou 70% de la population qui engendre cette immunité collective dont on parle. Et ça veut dire des millions de personnes infectées et des millions de morts. Et c'est ce qu'il faut éviter à tout prix. Et ça exige une concertation efficace entre tous les pays. Et surtout, on a eu hier la réunion du G20, les pays du G20 qui représentent 80% de l'économie mondiale et 90% des infections. Il faut que ces pays travaillent non d'une façon isolée, non avec la stratégie que chacun définit, mais d'une façon absolument coordonnée, sous l'orientation de l'Organisation mondiale de la santé, non seulement pour briser cette évolution, mais aussi pour trouver ensemble des traitements et les vaccins, et après pour les mettre au service de toute l'humanité. Alors, pour l'instant, l'Afrique est moins touchée que le reste du monde. Est-ce que vous pensez, Monsieur Guterres, que l'Afrique peut échapper à ce virus? Et sinon, quels sont concrètement les équipements médicaux dont les pays les plus démunis ont besoin? Par quels moyens on peut les acheminer alors que les aéroports sont fermés? Et puis, quels sont, à vos yeux, en Afrique, les pays prioritaires pour cette aide? Premièrement, la maladie est en train de se développer rapidement aussi en Afrique. Ça, naturellement, a commencé en Chine, après la Corée, l'Iran, l'Europe, maintenant les États-Unis, mais ça va vers le sud. Et ça va vers le sud très rapidement. À la différence que, comme vous l'avez dit, dans les pays africains et dans les autres pays du Sud, il y a très peu de capacité de réponse du point de vue médical et du point de vue économique. Alors, comme le président Macron l'a dit pendant le G20, il faut absolument faire de l'Afrique une priorité de la communauté internationale. Ça veut dire un investissement massif et du point de vue de la capacité des équipements dont vous avez parlé, des équipements des tests, des équipements des respirateurs, des équipements pour que les médecins et les autres travailleurs de santé puissent être vêtus, des masques, etc. Tout ça à un niveau gigantesque. Ça nous faut une mobilisation gigantesque, une priorité absolue, parce qu'on est encore à temps, à mon avis, d'éviter le pire, mais sans cette mobilisation gigantesque, je crains qu'on aura en Afrique des millions et des millions de personnes infectées, et même si la population est plus jeune que dans le Nord, dans les pays les plus développés, il y aura nécessairement des millions de morts. Et après, dans une situation comme celle-là, où le virus se transmet sans limite, les risques de mutation sont plus grands. Et s'il y a une mutation, alors tout l'investissement qu'on est en train de faire pour les vaccins sera perdu. Et la maladie reviendra du sud vers le nord. Alors c'est dans l'intérêt des pays du Nord de faire cet investissement massif en Afrique, et ça implique vraiment, du point de vue technique, du point de vue financier, un effort gigantesque, et je suis absolument convaincu que les pays africains ouvriront leurs aéroports pour que ces équipements puissent rapidement être transmis. Mais ça nous oblige à une logistique qui, à mon avis, le G20
G20 pourrait coordonner, c'est la proposition française ou franco-allemande, que le G20 pourrait coordonner pour permettre ce mouvement massif d'équipement et de ressources financières. Monsieur le secrétaire général, vous savez que le nerf de la guerre ou le nerf de la lutte contre le virus, c'est évidemment l'argent. Vous avez lancé un plan de réponse humanitaire mondial, un appel aux dons à hauteur de 2 milliards de dollars. Mais juste à titre d'exemple, le Premier ministre éthiopien réclame, lui, la somme de 150 milliards de dollars d'aide rien que pour l'Afrique. Alors, les pays occidentaux sont préoccupés par les ravages de la pandémie chez eux. Est-ce que vous pensez qu'il ne faut pas un geste fort d'aide, voire d'annulation de la dette, par exemple, de ces pays les plus pauvres? Non, mais nous parlons de deux choses différentes. Ce qu'on a lancé, c'est un appel humanitaire pour les situations les plus vulnérables. Ce sont les camps de réfugiés, les camps de personnes déplacées, les pays où il y a encore un conflit. Alors, ça ne correspond pas aux besoins d'aide aux pays du Sud en général et à l'Afrique en particulier. Si on regarde le paquet approuvé par le Sénat américain, on parle d'à peu près 10% du PIB américain. Et d'après les évaluations que nous faisons, il nous faut effectivement une mobilisation de ressources pour appuyer les gens, pour appuyer les personnes, pour appuyer les entreprises, pour que parce que c'est une crise humaine, ce n'est pas une crise financière comme la crise de 2008. Notre estimation, c'est qu'on a besoin de quelque chose comme 10% du PIB, et au niveau des pays développés, mais aussi au niveau des pays en développement. Ça veut dire qu'il nous faudrait, vers le Grand Sud, une mobilisation de ressources que, en anglais, on dit 3 trillions. Je ne sais pas exactement comment traduire en français. 3 000 milliards. Trillion dollars. Parce que... exactement, 3 000 milliards de dollars. Alors, c'est l'estimation que nous faisons. Le Fonds monétaire international a une capacité de prêter à peu près 1 000 milliards. Je crois qu'on devrait faire une émission de droits de tirage spéciaux avec l'objectif d'appuyer les pays en développement. Dans les contacts qu'on a eus avec le Fonds monétaire, on estime qu'on aurait des besoins d'à peu près un autre 500 000 milliards. Et en même temps, il nous faut absolument avoir ce qu'en anglais s'appelle les swaps entre les banques centrales pour permettre que les économies émergentes puissent avoir la liquidité nécessaire pour faire face à leurs besoins immédiats. Et en plus, renforcer la capacité de la Banque mondiale, d'autres institutions financières internationales et d'autres mécanismes d'aide coordonnés. Et notre estimation, c'est cette estimation d'à peu près, comme je vous disais, au moins 10% du PIB global et 10% du PIB dans le monde en développement. Et cette aide massive n'a rien à... Alors, n'est-ce pas, je ne vais pas... Là, ils sont déjà en train de parler niveau économique, mais vous devez comprendre que la situation est plus que catastrophique sur la planète. Ce qui est curieux, c'est que le monde entier se rend compte de la gravité de la situation, sauf certaines personnes, sauf nous, dans certains pays en Afrique, mais notamment au Cameroun, où le gouvernement usurpateur est aux abonnés absents. L'usurpateur en chef lui-même est aux abonnés absents. Vous voyez à quel point cette crise est grave. Imaginez-vous des pays comme les pays occidentaux qui, c'est-à-dire, ils ont une avancée sur le plan sanitaire. Vraiment, je ne sais pas comment expliquer ça, mais les gars sont très loin devant nous. Très, très, très loin devant nous. Ils ont une capacité, n'est-ce pas, de résister. Mais les gars sont submergés. Vous avez bien écouté l'analyse du secrétaire général des Nations Unies. L'Afrique n'est pas encore touchée, non. L'Afrique n'a pas encore beaucoup de cas déclarés, mais l'Afrique est touchée comme tout le reste du monde. Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous ne savez pas à quel moment est-ce que vous avez pu être en contact avec quelqu'un qui était porteur de ce virus. Voilà le problème de ce virus et c'est pour ça
que tous les pays ont adopté le confinement pour limiter, n'est-ce pas, le contact entre les individus et comme ça en même temps limiter la propagation du virus. Le monde entier est mobilisé. Parlons des chefs d'État. Donald Trump, depuis que ce problème a commencé, il sort tous les jours. Il répond aux Américains, j'ai dit tous les jours. Donald Trump avec toute son équipe pour faire face à cette situation. En Europe, pareil, tout le monde est à pied d'œuvre pour faire face à cette situation. En Afrique, nous avons vu beaucoup de présidents africains qui ont réagi également face à cette situation, qui ont pris des mesures, qui ont même débloqué des fonds spéciaux pour cette situation, pour essayer de contrecarrer cette pandémie. Il y a un seul qui est aux abonnés absents depuis. Nous allons revenir. Hein. Je vais d'abord parler, n'est-ce pas, de ce que vous voyez à l'écran. Je ne sais pas qui est parti dire aux gens que le citron soigne, parce qu'on dit le citron soigne le coronavirus. Résultat, voilà ça que vous voyez à l'écran. Un citron à 150 francs. Maintenant, je vous invite à écouter une vidéo et ensuite vous allez écouter aussi un autre audio et on va revenir sur cette histoire. Je suis allé l'autre jour pour aller un peu se ravitailler. Il fallait voir comment les femmes discutent la nourriture partout. On discute les sacs de riz. J'ai dit que j'ai discuté les sacs de riz avec les femmes. J'ai discuté les sacs de riz avec les femmes. On discutait les sacs de riz là-bas au supermarché l'autre jour. Rien n'est respecté. Et c'est comme ça aussi, comme le Cameroun est profiteur, ils ont maintenant à profiter maintenant pour faire arnaquer les gens. Le sac de riz de 25 kilos qu'on vendait à 10 000 là, c'est déjà à 15 000. 15 000 le sac de 25 kilos de riz qu'on vendait à 10 000 à 9 500, 10 500. C'est déjà à 15 000 maintenant le sac de 25 kilos de riz que j'ai vu l'autre jour ici là, déjà 15 000. Les masques même là, qu'on dit que les masques qu'on doit porter là, maintenant les trucs on devrait partager ça aux gens partout. Maintenant les masques, c'est un masque c'est 800. Et on te dit que tu dois porter un masque pendant quelques heures, après il faut jeter. Un masque on vend ça à 800 dans les pharmacies. Vous vous rendez compte à quel point les Camerounais sont méchants? Les trucs qu'on doit partager aux gens pour protéger la population, ils se mettent à vendre ça à des prix exorbitants. Les prix exorbitants, le masque, il dit que les masques là, et pourtant j'ai vu, on a dit que le masque là, quand tu portes dehors, c'est 3 heures, tu jettes. Il faut changer. Les Camerounais vont prendre l'argent pour payer 100 masques. Quand on vend un masque à 800 francs, un masque coûte 8, j'ai payé les masques hier là, 800 pour un masque. Vous vous rendez compte? Les gants là, les gants qu'on doit porter là, que je suis allé à la pharmacie l'autre jour pour prendre les gants, on vend un paquet de gants à 5 000. 5 000, les trucs qu'on devrait partager aux gens pour protéger les gens, on revend ça à des prix exorbitants. Les Camerounais vont trouver, les lambda vont trouver l'argent pour acheter les paquets de gants à 5 000. Acheter un masque à 800 francs, ils vont trouver l'argent. Ce n'est pas le mauvais que ça. Pourquoi est-ce que l'homme noir est comme ça? Vrai, pourquoi l'homme noir? Après on va dire qu'on ne doit pas parler. Pourquoi l'homme noir est comme ça? Les prix de tout ont gonflé. Même les hand sanitizers aussi là. Les hand sanitizers aussi. J'ai payé d'abord une boîte au supermarché il y a peut-être quelques jours comme ça. J'ai d'abord payé une boîte. C'était 3 000, ça là. J'ai payé à 3 000. Le lendemain, alors quand j'ai vu que, hey, la fête c'est pété, je m'en vais encore vous prendre quand même 2 boîtes, vous venez garder à la maison. J'arrive, c'est déjà à 6 000. Ça là, 6 000. Tu payes à 3 000 à la veille, le lendemain tu penses de dire que c'est 6 000. Les trucs qu'on devait faciliter les gens d'abord pour que tout le monde puisse avoir une forme de protection, pour se protéger contre la maladie. Au lieu de faciliter que les gens ont, pour que les gens aient accès à ça, vous augmentez les prix, vous quadruplez les prix. Les gens vont faire comment? Vous-même dites-moi. Quand vous dites qu'on ne parle pas, les gens vont faire comment? Les gens vont vivre comment? Le bar ne peut pas vivre comment? Je vous dis que le truc, j'ai payé ça. Ça c'est le deuxième. J'ai payé la première. Le premier c'était 3 000. La poisson c'est combien de milligrammes? 238 millilitres. Le petit machin c'est là. C'était 3 000. Le lendemain, il part pour encore les prendre que on ne sait jamais. Je prends pour venir garder à la maison. C'est 6 000. Comment est-ce que le bas peuple va arriver? Comment est-ce que le bas peuple va arriver? Comment est-ce que le bas peuple va arriver? Le gouvernement est aux abonnés absents. Le ministre qui a l'habitude d'arriver premier lors des réunions ministérielles est venu, il a pondu un communiqué, ou il a fait un communiqué, il raconte les histoires comme ils font toujours, comme les robots là. Il finit de lire sa feuille, il finit de lire, il passe se coucher. Aucune mesure n'est prise. La population est abandonnée à elle-même
Et beaucoup ne se rendent pas compte de la gravité de la situation. Vous avez écouté l'analyse du secrétaire général de l'ONU concernant ce virus. Quand on parlait de ce virus au début, il y a beaucoup de personnes qui sont venues nous dire « Ah, ça ne touche pas les jeunes, ça ne touche pas les noirs. » Comme nous, on est toujours les sabitos. Écoutez bien son analyse. Il dit bien ceci. Il faut à tout prix combattre ce virus-là aussi en Afrique et même peut-être même aussi en priorité parce que le virus, les mesures n'ont pas été prises dans beaucoup de pays africains à temps. Donc, le virus est susceptible de contaminer une grande masse. Et aussi, le virus peut muter. Donc, ça veut dire que les recherches scientifiques qui sont en train d'être faites ici actuellement sur la forme du COVID-19 qui est là actuellement risquent d'être nulles et sans effet. Pourquoi? Parce qu'une autre forme du virus pourrait survenir en Afrique. Et même si on soigne les gens ici du COVID-19 que vous connaissez là, de cette souche-là, ici, on trouve le remède de cette souche-là, ce sera pour rien parce que les gens de l'Afrique pourraient contaminer à nouveau le reste du monde avec le nouveau virus qui aurait muté et donc le traitement trouvé par les scientifiques contre le virus actuel sera inefficace. Voilà le problème qui se pose. Et vous allez partir à Mokolo, marché central, Nkululun, New Bell, les mototaximans, vroom, les gens sont partout, les gens s'embrassent, les gens font tout. C'est-à-dire, ils font comme si le virus n'existe pas. J'ai même vu une vidéo là où les gars disent que vraiment, laissez-nous avec ça. Moi, je n'ai jamais vu Corona ici au pays, machin, truc. On vous parle déjà de plus de 80 cas. Plus de 80 cas. J'ai vu une capture là où on disait que c'est Brenda qui a dit qu'il y a 800 cas. Moi, je ne vais pas croire à ça parce que je ne crois pas trop à l'authenticité de cette capture, mais c'est possible qu'il y ait des millions de contaminés. Et n'oubliez pas, le virus a une période d'incubation de 14 jours. Et il ne réagit pas chez tout le monde de la même manière. Tu peux être contaminé. Tu ne fais pas la maladie, mais tu distribues la maladie. Et maintenant, quand tu distribues la maladie, les personnes qui sont autour de toi, à qui tu as distribué la maladie et qui ont une immunité faible seront contaminés et vont faire la maladie. Et si le virus trouve une résistance dans un organisme, il est susceptible de muter. Et si le virus parvient à muter, eh bien les recherches scientifiques qui sont faites actuellement seront inefficaces contre le virus qui a muté. Et donc, l'Afrique va contaminer encore le reste du monde et rebelote, et ce sera une catastrophe. J'espère que vous avez entendu parler, n'est-ce pas, de la peste noire, de l'épidémie de la peste noire. J'espère que vous avez entendu de l'épidémie du choléra dans les années 1918 à 1920 qui a fait de 50 millions à 100 millions de morts. Parce que vous aimez simplifier les choses. Simplifiez bien. Mais une population inconsciente, n'est-ce pas, n'est que la conséquence d'un gouvernement incompétent. Voilà où je reviens maintenant sur le grand-père Sardina. Mais avant de revenir sur le grand-père Sardina, je vais vous faire écouter cet audio qui m'a fait rire. Mais en même temps, ça m'a fait pleurer. Voilà, comme tout à l'heure, ce que toi et moi on causait là, je vois que ton crédit est fini. Bon, je disais que comme tu as il y a beaucoup de cas de coronavirus à Yaoundé, on parle de plus de 500 cas. Donc, essaie de te rapprocher du CHU sans pas voir les marchés de cercueil là-bas. Parce que ici à Douala, ne t'inquiète pas, les gens vont beaucoup avoir ça. Les bensignants ne respectent pas j'étais au marché dernièrement, j'ai vu comment même les femmes faisaient le marché, il n'y avait aucune protection, rien. Ici à Douala, les gens blaguent beaucoup. Donc d'ici un mois, ne t'inquiète pas, on aura beaucoup de marchés ici à Douala, je te garantis. Donc de ton côté là-bas à Yaoundé, essaie de voir comment on peut avoir les marchés. Là, quand ma part de Douala va arriver, je t'envoie les commandes. Non, ne t'inquiète pas, je te dis qu'à Douala, dans notre 2 semaines, un mois, tout le monde va avoir le coronavirus. Parce que ici, les bencyclins s'en foutent. Ils continuent à bâcher, ils disent que parce que le gouvernement n'a pas d'argent, nous, ça va nous faire du bien. Tu vois un peu ce que je dis? Donc ne t'inquiète pas. Je suis toujours à la télé que tu connais là, ne t'inquiète pas. Et ça, on aura beaucoup de marchés de cercueil. Mais je veux aussi me rapprocher quand même de la cantine pour voir si on peut avoir quelques marchés là-bas pour les cercueils.
Mais de ton côté, je sais qu'à Yaoundé, il y a beaucoup de cas. Donc, on voit comment à Yaoundé tu peux... Ok, ok. Bon, non, si c'est pour Douala, ne te gêne même pas. Ne te gêne pas. À Douala, dans Otso, 2 semaines même, c'est beaucoup. On aura plus de 500, plus de 1000 cas même à Douala. Ne t'inquiète pas. Et ça, à Douala, les gens s'en foutent complètement. Donc, si c'est pour les marchés de cercueil, je te garantis, compte sur moi. Ok. Ok, gars. Gars, pardon, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Rapproche-toi des différents, même au centre Jamou là-bas, rapproche-toi des endroits où on peut avoir les marchés de cercueil. Entre-temps, moi, ici à Douala, je me rapproche de la Kenchine. Et le reste, ne t'inquiète pas, on aura beaucoup les marchés. Ok, gars, on s'appelle. Vous voyez? Et tout ça émane de l'irresponsabilité de ce gouvernement d'incompétents. C'est-à-dire, c'est chacun qui veut seulement profiter de la situation. Et les pharmaciens qui augmentent les prix de l'alcool, qui est très nécessaire pour désinfecter les mains. Et les morguiers qui augmentent même aussi les prix de cercueil jusqu'à y chercher les clients, comme si eux, ils sont à l'abri du virus. Ils disent, ne t'inquiète pas, le corona là va prendre beaucoup de personnes et ils vont beaucoup mourir. Donc, on doit gagner les marchés du cercueil. Et les mamans qui vendent un citron, les petits citrons là, les petits citrons qu'on jetait même souvent au pays, voilà ça qu'on vend un citron à 150, un citron, 3 citrons à 250. Il y a même les qualités de citron. Pendant ce temps, où est le gouvernement pour essayer de canaliser tout ça? Ici, là, au contraire, les prix de beaucoup de choses ont chuté. Et le gouvernement s'arrange à ce que les foyers ne manquent vraiment pas de quoi manger. Voilà pourquoi ils ont suspendu les loyers et ils payent les salaires de ceux qui sont obligés de rester à la maison. Ils ont suspendu toutes les factures, électricité, eau et consorts. Et ils ont doublé, n'est-ce pas, les effectifs des sociétés qui fournissent l'électricité, qui fournissent le gaz, qui fournissent l'eau. Parce qu'on ne doit pas manquer d'eau. On ne doit pas manquer d'électricité, on ne doit pas manquer de connexion Internet et autres. Le pays doit continuer de fonctionner. Mais là-bas, au Biameroun, on coupe l'eau tous les jours. Les gens n'ont même pas d'électricité. Tout est nul. Le gouvernement est aux abonnés absents et quand on les provoque, ils disent que nous sommes confinés chez nous. Ah, donc vous êtes conscient de la gravité de la situation et vous êtes confinés chez vous. Mais la population est en train de s'entre-contaminer. Au vu et au su de vous tous, et vous ne dites rien. C'est quand on se prononce maintenant sur l'absence prolongée du grand-père Sardina que vous sortez et vous montez au créneau. Vous avez observé la sortie du président élu hier par communiqué où il a donné un ultimatum de 7 jours à Paul Biya pour qu'il se prononce sur la gravité de la situation. Oui, parce qu'il est inadmissible que quelqu'un qui s'accroche au pouvoir, il dit qu'il est le capitaine d'un bateau, le commandant d'un avion, c'est-à-dire c'est lui qui pilote l'avion, mais il est aux abonnés absents à un moment aussi crucial de l'existence de la planète parce que c'est un problème sanitaire mondial. Et même les pays les plus nantis, les pays les plus nantis, les pays qui ont quand même une capacité sanitaire à un certain niveau n'arrivent pas à s'en sortir. C'est le Cameroun qui n'a même pas les hôpitaux qui va faire quoi? C'est le Cameroun qui n'a même pas les hôpitaux qui va faire quoi? Qui va faire comment? Pendant tout ce temps, le grand-père Sardina est aux abonnés absents. Quand nous sommes montés maintenant d'un ton, les gars sortent le matin parce que j'ai fait une vidéo mercredi pour mon retour. C'était mercredi ou c'était quand, je ne sais plus trop. Les gars sortent le matin, ils disent non, Paul Biya est bien, il se porte bien, il est en Vomeka et j'ai même bu le vin blanc avec lui, machin, j'ai pris le petit déjeuner. Ah bon? Donc, le pays est en train de vivre une situation aussi catastrophique. Le bon monsieur est lui tranquille chez lui, en train de boire le vin blanc. Il est là, tranquille, il se la coule douce, pendant que le pays est en train de vivre une situation catastrophique. Et le monde est en train de vivre une situation catastrophique. Incompétence. Je vais d'abord vous rappeler que le bureau du président de la République, ce n'est pas Vomeka, c'est Etoudi. Donc, s'il est absent à Etoudi,
ça veut dire qu'il est absent à son poste. Un commandant de bord, pilote d'avion qui est absent dans le cockpit, ça veut dire qu'il a abandonné la population, il a abandonné les passagers de cet avion. Un capitaine qui est absent, qui devait commander un bateau, qui est absent lors du naufrage du bateau, excusez-moi. Ici, là, le chauffage est chaud, hein, on met le chauffage partout, ça ne va pas. Qui devait commander le bateau et il est absent lors du naufrage du bateau, il doit être pendu sur la place publique. Ça, c'est clair et net. Le capitaine est le dernier à quitter le navire si le navire fait naufrage. Voilà donc un pays, Cameroun, où quelqu'un qui s'est accroché au pouvoir, excusez-moi un peu, on a les cheveux, tout ça, il fait très chaud, tout ça, excusez-moi vraiment. Quelqu'un s'est accroché au pouvoir, il ne veut pas quitter malgré son âge avancé. Le monde entier est en train de prendre des mesures pour ralentir la propagation d'un virus, d'une pandémie. Le bon monsieur s'en fout. La population ne fait que se contaminer à gauche, à droite. Il s'en fout, il n'est pas là. Il n'est pas là, il est où? Il est où? Connaissant Paul Biya et connaissant sa façon d'être populiste, parce que quand vous voyez les ministres à tout moment dire la magnanimité du chef de l'État, la magnanimité du chef de l'État, ce n'est pas un hasard, c'est Paul Biya qui leur demande de dire ça. C'est un populiste. Il ne rate pas de saisir une occasion pour se faire voir. Alors le Paul Biya que nous on connaît ne peut ne pas faire une sortie à un moment aussi crucial. Si Paul Biya ne fait pas une sortie à un moment aussi crucial, cela signifie que Paul Biya n'est plus des nôtres. Soit il est dans un état critique où il ne peut pas s'exprimer, soit il est mort. Voilà pourquoi on vous dit que Paul Biya est mort. Ce n'est pas un doute, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Un capitaine ne peut pas abandonner le navire en plein naufrage, c'est impossible. Et un Paul Biya que nous on connaît bien, populiste qu'il est, il aime quand on lui attribue tous les mérites. Et aux abonnés absents, revenons sur la sortie du président élu. Le président élu ayant observé la scène, a pris ses responsabilités. Et pourtant, ces responsabilités, si c'est normalement la responsabilité des députés de l'Assemblée nationale, hein, les députés élus là, le président élu a pris ses responsabilités et il a donné un ultimatum de 7 jours parce qu'il est inadmissible que ces gens-là se foutent de notre gueule. Il a donné un ultimatum de 7 jours. Nous sommes déjà à 6 jours pour que Paul Biya se prononce. Sinon, la vacance du pouvoir doit être constatée. Parce que ce que vous ne savez pas en matière de gouvernance, c'est que dans des périodes comme ça, même si le président était en vacances, il dit qu'il est président, non? Accordons-le lui pour le moment. Il dit qu'il est président, il veut rester sur le siège là, d'accord. Dans tous les pays au monde, quand il y a la crise dans ton pays, une crise aussi grave, une crise planétaire qui touche également ton pays ou alors qui est susceptible de toucher ton pays, qui touche, parce que le Covid-19 l'a touché toute la planète. Et que celui qui dit être le commandant en chef est absent, c'est une faute lourde. Et c'est une faute à sanctionner. Parce qu'il doit être là aux avant, en première ligne, pour rassurer le peuple, pour rassurer les gens. C'est son rôle fondamental. Donc, et lui, Paul Biya, il sait très bien que c'est ça. Quand le pays est peut-être tranquille et tout ça, il peut ne pas faire des sorties. C'est logique. Il peut ne pas faire des sorties, c'est négligeable. Mais quand le pays traverse une période de crise comme ça, ce n'est pas pour rien que vous voyez Macron est dehors tous les jours, Trump est dehors tous les jours, Angela Merkel tous les jours, Poutine tous les jours, le président chinois, le président de l'Est, tout le monde est dehors. Macky Sall, Paul Kagame, même Alim Bongo qui a fait plusieurs AVC, le champion des AVC, il est dehors. Sassou Nguesso dehors, Idriss Déby, tout le monde est dehors en train de tout faire pour essayer de bloquer ce virus. Paul Biya est aux abonnés absents, donc Paul Biya a abandonné la population à elle-même. Il ne remplit pas son rôle et c'est une faute grave. Aux États-Unis, par exemple, s'il y a les Américains ici, ils vont confirmer. Aux États-Unis, à un moment de crise, si le président abandonne son poste pendant un moment de crise,
eh bien, il sera sanctionné par un amendement et il sera destitué de ses fonctions. C'est comme ça ne rigole pas. C'est le commandant en chef. Il doit être présent. Si Donald Trump ne fait pas les sorties, après la crise, si on va le chasser comme un rat, ce n'est même pas les Américains, le Sénat va le mettre out. C'est comme ça. Pareil pour la France, pareil pour tous les autres pays. Parce qu'à un moment de crise, un moment aussi crucial, celui qui dit être à la tête d'un pays doit être en première ligne. C'est lui qui doit donner des instructions ouvertement devant la population. Il y a la télévision publique. Comme la CIA TV est devenue leur télévision, mais la CIA TV est la télévision publique. Et Paul Biya doit s'exprimer chaque jour pour essayer de demander aux Camerounais de respecter, de faire ceci. Paul Biya doit s'exprimer pour prendre des mesures. Parce qu'il dit que c'est lui qui gère le pays. Donc, il doit prendre des mesures. Et il ne doit pas prendre des mesures sans consulter tous les acteurs de la société civile comme les acteurs politiques. Je dis bien tous les acteurs. Macron, avant de décider du confinement, il ne l'a pas décidé seul. Il a décidé avec les Sarkozy, tous les anciens présidents, tous les leaders des partis politiques. Ils ont pris toutes les décisions de confinement et autres là, tous ensemble. Parce que c'est un moment que la nation est en train de vivre, un moment sinistre que la nation est en train de vivre. Et ce n'est plus une affaire politique, mais c'est une affaire de suivi. Et dans une affaire de suivi, on met d'abord les querelles politiques de côté et on s'entend pour la suivi de la nation, la suivi de la population, parce que c'est ça qui prime. Donc, Macky Sall du Sénégal s'est entendu avec tous les opposants pour trouver des solutions. Pour trouver des solutions afin de limiter la propagation de cette pandémie au Sénégal. Paul Kagame a fait pareil. Beaucoup de présidents dans le monde ont fait pareil. Paul Biya, aux abonnés absents, son premier ministre arrive, il lit un bout de papier et après il ne contrôle pas. On a aussi de notre côté le Sénat avec une bande de vieux grabataires qui ne servent à rien, mais qui mangent l'argent du contribuable tous les jours. On a aussi d'un autre côté l'Assemblée nationale avec des voyous qu'on vient mettre à l'Assemblée nationale qui ne savent même pas c'est quoi le rôle d'un député, alors que les députés devaient monter au créneau à l'heure où je vous parle là. Je salue Nouran Foster, qui a refusé d'aller à une session parlementaire, disant que non, il faut respecter le confinement, elle reste chez elle, elle ne veut pas se faire contaminer. Mais ça ne suffit pas, Nouran Foster. Un député doit monter au créneau, même si vous avez été mal élu. Mais quand même, vous portez la torche de député jusqu'à preuve du contraire, vous devez monter au créneau. C'est votre rôle. C'est votre rôle. C'est votre rôle. Alors, le président élu est un homme fin et c'est un stratège. Quand il lance cet ultimatum, c'est parce qu'il sait. Il sait que ça va porter ses fruits. Il le sait pertinemment. Il est même en train de les aider. Parce que Paul Biya est en train de chier dans sa culotte. D'ailleurs, il le fait tout le temps, de toutes les façons. Le président élu sait. Donc, quand il lance cet ultimatum, il les met dos au mur. Donc, au final, ils sont dos au mur. Voilà la réalité. Et le peuple doit comprendre que le moment est venu de se préparer à l'assaut. Le peuple doit comprendre ça. Parce que quelqu'un qui se dit président et dans un moment aussi crucial est aux abonnés absents, ça veut dire qu'il ne peut pas vous diriger. Un chef de guerre est toujours là pour diriger. C'est comme ça. Et vous avez entendu Emmanuel Macron dans son dernier discours à la nation française, il a dit nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Il a dit nous sommes en guerre au moins 5 fois. Emmanuel Macron, au moins 5 fois. C'est pour vous dire, hey, vous avez suivi le secrétaire général de l'ONU, il a dit que la pandémie n'a même pas encore atteint son pic, c'est encore en train de monter. Donc, il y a des vagues de malades qui arrivent. C'est encore en train de monter. C'est encore en train de monter. Et le hic en Afrique, c'est qu'on n'a pas pris les mesures très tôt. Donc, il y a des millions de personnes qui sont contaminées du coronavirus en Afrique comme ça. Et le risque, c'est que le virus mute. Voilà le risque, que le virus mute. Donc, dans un moment aussi délicat,
connaissant bien comment Paul Biya fonctionne, si Paul Biya ne s'exprime pas, ça veut dire qu'il est mort ou il est dans un état critique et donc dans l'incapacité d'assumer ses fonctions. Et s'il est dans l'incapacité d'assumer ses fonctions, eh bien, la vacance du pouvoir doit être constatée. Voilà pourquoi le président élu a donné un délai. Parce que depuis que cette pandémie a commencé, les jours passent. Chaque jour qui passe est un jour. Si le président ne sait pas prononcer, c'est un jour compté comme un jour absent dans l'exercice du pouvoir. Donc, comme ça fait déjà un mois que ce problème a commencé chaud et que tous les chefs d'État ont donné le ton, et Paul Biya n'a pas parlé, donc ça fait 30 jours que Paul Biya est absent. Vous allez remarquer, bien évidemment, attendez, je vais vous montrer un peu la machination, n'est-ce pas? Avant de parler maintenant de certains cancres, la machination des barons de Yaoundé, regardez bien. Regardez bien. Je sais pas, attends, voilà, c'est comme ça là. Regardez bien ce document. Ça, c'est un faux document. Mais ce document a été transmis à Idriss Déby parce que Boko Haram a fait une attaque rageuse. Regardez ce document. Tout est scanné et ce n'est même pas filmé. Regardez bien ce document. Un document diplomatique qui ne porte même pas l'entête du pays. Mais qui a été envoyé au Tchad pour présenter les condoléances. Regardez ce document, c'est un faux document. Il n'est pas signé. Et regardez bien tous les décrets. Regardez bien, observez, parce que moi, j'ai fait cette observation avant de faire ma sortie. Hein. Avant de faire ma sortie de l'autre jour, j'ai fait cette observation. J'ai pris mon temps, j'ai observé et connaissant le personnel, voilà pourquoi quand je suis sorti, je vous ai dit, et j'ai lancé cette alerte-là, sachant très bien qu'il y a au moins 99% des cas, ce sera vérifié. Regardez bien ce document. On met en bas Paul Biya, aucune signature, rien. Les autres documents, quand ils mettent une signature, c'est une signature scannée. C'est une signature noir sur blanc. Allez regarder, j'ai oublié de télécharger le document là. Allez regarder le document que le président élu a fait hier. Il a signé. Il a signé avec le BIC. Donc, on peut taper tout dans la machine, mais au moment de signer, tu mets ta signature toi-même avec le BIC. On ne met pas la signature photocopiée. Ça veut dire que le document est faux. Regardez ça, il n'y a pas de signature. Il y a un cachet à côté, il y a Paul Biya et tout ça. Ce document est faux. Donc, à la présidence de la République là-bas, ils font déjà le faux et l'usage de faux. Maintenant, revenons maintenant à certains cancres que moi je vais appeler comme ça. Je vais les appeler comme ça, certains cancres là, qui s'appellent, voilà, Grégoire Ona. Le président élu interpelle Paul Biya qui dit être président de la République du Cameroun. On l'accorde, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de... Tu es le président, non? Ok. Mon frère, joue ton rôle. Actuellement, si ce n'est pas une affaire d'adversaire politique, mais c'est une affaire de suivi national, joue donc ton rôle. Il interpelle Paul Biya, c'est Grégoire Ona qui répond. Non, il y a d'abord Paul... Bon, je ne veux même pas parler de lui, c'est un fanfaron. Ça, celui-là, il ne m'intéresse pas. C'est un fanfaron. Il est dans son rôle. Grégoire, on a fait une sortie. Écoutez bien ce qu'il dit. Monsieur le président du MRC, avec tout le respect que je vous dois, en tant que citoyen, si je n'étais pas confiné pour me protéger et protéger mes compatriotes, je serais venu vous rencontrer après la lecture de votre communiqué qui donne la nausée pour vous dire face à face, les yeux dans les yeux, que c'est honteux de vouloir polémiquer, de vouloir utiliser le coronavirus comme munition politique, comme sujet de polémique, comme arme d'attaque personnelle et lâche contre le chef de l'État. Je m'arrête jusque-là. Donc, dans ce communiqué, dans ce poste, Grégoire, on a reconnaît que la situation est extrêmement grave. Donc, tu es dans le gouvernement, tu reconnais que la situation est extrêmement grave. Mais rien, tu ne fais rien. Non. Tu passes seulement te confiner chez toi. C'est bon, la population se débrouille. Pourtant, tu as des responsabilités. Grégoire Ona, tu vis avec l'argent du contribuable camerounais. Donc, regardez ici en France, tous les ministres sont tous les jours, ils font des sorties. Ministre de la Santé, ministre de ceci, ils essaient de faire des sorties pour rassurer les Français dans leur secteur. Il rassure les Français dans leur secteur. Grégoire Ona est ministre, donc il vit avec l'argent du contribuable, mais il est confiné et la population est dehors.
Personne d'entre eux ne veille. Personne d'entre eux ne veille à ce que la population respecte certaines règles. Non, ils sont confinés chez eux. Il vous dit que la situation est extrêmement grave. Voilà ça. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Grégoire Ona qui dit que la situation est grave. Et donc, il reste chez lui. Voilà. Donc, le chef de l'État. Bon, non, ce n'est pas sérieux de réduire cette crise à c'est-à-dire, attends, il dit quoi? Ce n'est pas sérieux de réduire cette crise à un niveau national, alors même que c'est une affaire mondiale, donc internationale. Voilà Grégoire Ona dans son poste qui reconnaît que le coronavirus est une affaire mondiale et internationale. C'est quelque chose de grave. C'est Grégoire Ona, hein? C'est pas moi. Hein? Parce que quand nous on parle, vous dites que c'est parce que nous on déteste Biya, parce que machin, nanani, nanana. Voilà Grégoire Ona qui vient d'enfoncer le clou dans la plaie une fois de plus. Il reconnaît que c'est une crise mondiale. Donc, des personnes qui sont censées diriger un pays vont se cacher chacun dans son domicile sans prendre soin, n'est-ce pas, de la population. Alors que c'est ça leur rôle. Ils sont en premier rang. C'est eux qui doivent prendre des mesures pour que la population se sente en sécurité. Mais non, Grégoire, on a tout ministre qu'il est. Il va se cacher chez lui et il prend son téléphone ou son ordinateur. Il tape pour répondre à Maurice Kamto qui a interpellé Paul Biya. Grégoire Ona, tu es qui? On interpelle Paul Biya. Tu es le porte-parole de Paul Biya. Tu es le porte-parole de Paul Biya ou bien tu es... Il a interpellé Paul Biya parce que Paul Biya a été élu. Toi, tu n'es qu'un zélote qui a été nommé. Grégoire Ona ne représente rien devant mes yeux parce que tu n'as pas été élu. Tu n'es pas un élu de la nation. Aujourd'hui, je peux même peut-être interpeller Kouania Kérosène parce qu'il serait élu de la nation. Mais Grégoire Ona, toi, tu n'es qu'un farfelu. Tu n'es pas un élu de la nation. On interpelle quelqu'un qui dit avoir été élu à 71% lors de la dernière élection présidentielle. Toi, un farfelu, tu viens répondre à un monsieur comme Maurice Kamto jusqu'à tu dis que son communiqué donne la nausée. Voilà les gens qui depuis des années et des années, depuis que Paul Biya est au pouvoir, ce monsieur est ministre, il a occupé tous les postes de la planète. Il vit depuis toute sa vie avec l'argent du contribuable camerounais. Un ministre n'a rien à foutre avec les élus, monsieur. Parmi les élus, excusez-moi, un ministre, quand les élus parlent, quand les personnes élues par le peuple parlent, toi, le ministre, tu fermes ta gueule. Grégoire Ona, tu fermes ta gueule parce que tu n'as rien à dire. La preuve, tu n'es qu'un gros lâche qui va te cacher chez toi comme un rat pendant que la population est abandonnée à elle-même face à cette pandémie que toi-même, tu dis qu'elle est au niveau mondial, international. C'est toi-même qui dis. Tu reconnais que la situation est grave, catastrophique. Tu sais que nos hôpitaux n'ont pas les capacités ni le matériel nécessaire pour faire face aux vagues de malades qui vont arriver. Tu le sais. Vous avez toutes les informations au niveau du gouvernement. Mais tu cours comme un rat. Cancre que tu es, tu vas te cacher chez toi. Et quand le président élu alerte, interpelle, tu cours, tu viens répondre. À quel moment est-ce que tu as fait la vidéo pour montrer aux Camerounais comment on lave même les mains? Grégoire Ona, mais vous perdez souvent la ciboule ou quoi? À quel moment est-ce que tu as fait même la vidéo, simple vidéo de sensibilisation pour montrer aux gens comment on lave les mains? Même Brenda Biya, même si on dit n'importe quoi, elle a quand même fait une vidéo pour montrer aux gens comment on lave les mains. Même si c'est seulement les personnes qui la supportent, mais elle a quand même fait. Pourtant, elle n'est pas ministre. Toi, en tant que ministre de la République, vivant officiellement avec l'argent du contribuable, c'est le contribuable qui paye ton salaire. C'est le contribuable qui te nourrit, qui paye ta maison depuis des années, depuis plus d'une quarantaine d'années. Même faire une petite sensibilisation, tu l'as fait, non. Tu es fort pour venir faire les trucs sur Facebook, pour fustiger Maurice Kamto qui essaye de prendre ses responsabilités parce que c'est lui qui a été choisi par le peuple et il se sent responsable de ce peuple-là. Comme si ça ne suffisait pas. Comme si ça ne suffisait pas, c'est maintenant... attends, ils sont même où les cancres c'est Jacques Famen Dongo, un autre cancre. Un autre cancre.
Le président élu interpelle Paul Biya. C'est Jacques Famendongo qui vient répondre. Wonderful. C'est le RDPC a quoi à voir dans les affaires d'État? Le président élu est en droit. D'abord, même si vous dites, selon votre logique, non, selon votre logique, vous dites que Paul Biya a gagné, lui, il est sorti deuxième. Donc, il est en droit. Il est en droit de revendiquer ce qu'il revendique, de réclamer ce qu'il réclame. Parce que selon vous, selon vos résultats, il serait sorti deuxième à l'élection présidentielle. Si on s'en tient à ce que vous dites, ça veut dire que Maurice Kamto, le président élu, a le droit de prendre la position qu'il a prise en tant que deuxième lors de la dernière élection présidentielle. Dans aucun pays au monde, on ne s'amuse avec quelqu'un qui est sorti deuxième. Sorti deuxième selon vous, hein, parce que nous, on sait que c'est lui qui a gagné. Donc, quelqu'un qui est sorti deuxième à l'élection présidentielle interpelle celui que vous dites qui est sorti premier. Vous, une bande d'idiots, voilà encore, Famendongo, il prend avec le truc du RDPC pour répondre à Maurice Kamto. Mais, c'est pas possible de ces pays on vit. Peuple camerounais, mais j'ai dit, attendez, mais j'ai envie de couper ce direct. J'ai envie de couper ce direct. Peuple camerounais, je suis dépassé. Je suis dépassé. Depuis là, le RDPC est champion quand c'est la campagne. Ils sont capables de donner 10 000 à tous les Camerounais pour qu'on aille les voter, non? Depuis là, le RDPC est venu vous distribuer ne serait-ce que les masques. Depuis là, le RDPC est venu vous distribuer ne serait-ce que les gels. Mais le RDPC est champion pour vous distribuer les pagnes. Quand c'est la campagne, il vient vous distribuer les pagnes, il vient vous distribuer le pain, il vient vous distribuer la sardine. Le pain sardine, c'est 1000 francs, non? Ou c'est 1000 francs. La boîte de sardine, c'est combien? Bon, disons, ça fait 1000 francs. On dit que le masque coûte 800. Donc, ça veut dire que le RDPC était capable de vous distribuer les masques. Le RDPC vous a distribué les masques. Le RDPC vous a donné quoi? Depuis que cette pandémie a commencé, qu'est-ce que le RDPC a fait? Non, le RDPC n'a rien fait parce qu'ils n'ont rien à foutre de vous. Ils n'ont rien à foutre de vous. Vous n'êtes que du bétail pour eux. Ils viennent vers vous quand ils ont besoin que vous leur donnez un peu de quelques bulletins qui vont leur servir pour aller truquer les élections. Voilà, le président élu interpelle Paul Biya parce qu'on sait que Paul Biya est mort. Jusqu'à preuve du contraire. Ce n'est pas à nous de contredire. Jusqu'à preuve du contraire, Paul Biya est mort. Jusqu'à preuve du contraire. Donc, le président élu interpelle Paul Biya pour lui dire, mais mon ami, prends tes responsabilités, espèce de connard. Prends tes responsabilités, vaut rien. Le RDPC vient, par le biais de Famendongo, jusqu'à il signe même le document. Il signe. Le RDPC vient répondre à Maurice dans les affaires. Mais le RDPC gère quoi au Cameroun? Dites-moi un peu. C'est quoi? Le RDPC a quoi à voir dans les affaires du Cameroun? Paul Biya était votre candidat, certes, mais ça s'arrête là. C'est Paul Biya que les gens ont peut-être, selon vous, vous dites que les Camerounais ont voté. Ils n'ont pas voté RDPC, ils ont voté Paul Biya. Qu'est-ce qu'on a à foutre de vous? Toi, Jacques Famendongo, tu es dans le même bateau que Grégoire Ouna. Vous vivez avec l'argent du contribuable depuis plus de 40 ans. Qu'est-ce que vous avez fait pour sensibiliser le contribuable? Jacques Famendongo, tu es confiné chez toi, non? Tu es confiné chez toi comme un rat. Tu es confiné, tu es caché chez toi avec ta petite famille. Pendant que la population est sur le qui-vive, la population essaie de survivre. Non, mais vraiment, franchement, mes frères camerounais, réveillez-vous, mon Dieu. Réveillez-vous, ces gens sont des idiots. Ils vous prennent pour des cancres. Jusqu'à quand est-ce que vous allez vous laisser berner de la sorte? Jusqu'à quand? Maintenant, c'est le RDPC qui vient répondre au président. Et le RDPC, j'ai dit, Famendongo, tu es qui? Ouneza, tu es qui? Tu n'es qu'un ministron qui a été nommé. Tu n'es pas un élu de la nation. Et je reviens encore en disant, je préfère encore que ce soit Kouagne Kérosène qui parle. Parce que Kouagne Kérosène, quand même, serait un élu. Il est élu par une population, donc il représente une population. Toi, Famendongo, tu es qui? Ouneza, tu as été nommé. Quelqu'un qui a été nommé ne parle pas quand les personnes qui ont été élues parlent.
Tu as bien à mettre ça dans ta tête là. Restez dans votre parti RDPC. Nous, les Camerounais, on n'en a rien à foutre de vous. Ce n'est pas à vous qu'on a confié la gestion du pays, mais vous avez confisqué le pays. Quand le président élu s'adresse, il s'adresse à Paul Biya. Il ne s'adresse pas au RDPC, il ne s'adresse pas à vous. C'est la même chose que nous, on dit souvent que les Camerounais ont choisi le président élu et non le MRC. Mettez-vous ça dans la tête. Donc, Pamandongo, tu n'es rien dans la sauce. Tu sors d'où? Toute ta vie, tu vis avec l'argent du contribuable. Toute ta vie, tu vis avec l'argent du contribuable. Et aujourd'hui, tu viens hausser le ton. Quand quelqu'un qui a été élu parle, vous avez 6 jours. Il lève Zamba, vous avez 6 jours. Attendez que l'affaire de Corona, si l'affaire de Corona, si parce que vous n'êtes pas encore tombé, ce qu'on va vous faire ici, là, on va commencer par toutes vos familles ici en Europe. Vous allez nous sentir. J'ai vu, il y a des gens là qui disent que, oh, on va aller, Maurice Kamto, il va rentrer à Baham, machin. Tentez. Pas vos mamans là. Maintenant, là, on ne va plus rigoler avec vous. Tentez un peu vos conneries que vous avez souvent l'habitude de faire parce que vous voulez tout ramener à la haine tribale là. Vous pensez que vous êtes seul à pouvoir faire ça. Tentez. Individuellement, on va se régler des comptes. Parce qu'il y en a ras le bol. Vous jouez avec la vie de toute une nation. Des gens qui vivent avec l'argent du contribuable depuis longtemps, depuis des décennies, depuis qu'ils sont nés dedans. Et les bons messieurs sont là, ils ne foutent rien pour le peuple. Rien du tout. Ils ne foutent absolument rien. Paul Biya en premier. Il est mort, mais on cache sa mort. Rien. Vous confisquez le pays. Vous terrorisez la population. Mais ça va s'arrêter. Vous avez 6 jours. Que Paul Biya ne parle pas. Le président élu est dans son rôle. Cette pandémie, cette crise sanitaire est grave. C'est vous qui l'avez reconnu, hein? Ce n'est pas moi. Quand on est en train de parler, voilà des cancres. Voilà des cancres qui viennent dire Yaoundé est la capitale des Ekans et Paul Biya est seigneur Ekan, est un seigneur Ekan qui n'a pas d'ordre à recevoir de l'halogène qu'on appelle Kamto. Monsieur Kamto a 7 jours pour quitter Yaoundé. Bullshit. Voilà. Elle s'appelle Marthe Céline Nika. J'ai dit, hein, j'appelle la brigade antitribaliste. On va vous traiter. Vous avez vu ce qu'on a fait aux artistes, non? On va maintenant arrêter avec les artistes. Puisque vous voulez qu'on soit barbare, moi je vous dis aujourd'hui, on sera barbare. Chaque jour, c'est vous qui dites un corps va tomber, 10 corps vont tomber. Parce que si nous, on se met c'est-à-dire au même niveau que vous, vous n'allez pas résister et vous le savez. Tous les tribalistes là, nous allons vous traquer. Il y a un à un. La brigade antitribaliste, Mandongo, préparez-vous que la crise de Covid-19 s'est finie et qu'on puisse être libre de nos mouvements. Commencez déjà de nous donner, ceux qui connaissent les adresses de ces gens, les endroits où ils travaillent, tout ça, pardon, envoyez-nous. On va leur rendre les visites. On va montrer à tous leurs voisins, ce qu'ils sont en réalité. On va montrer à leurs collègues ce qu'ils sont en réalité parce qu'il y en a ras le bol. C'est fini, hein? C'est fini. Entre-temps, vous avez un délai de 6 jours pour nous montrer la preuve que Biya est vivant. Et dans ce cas, même si Biya est vivant, il a déjà fauté. Parce que Biya est absent à son poste de travail lors d'une crise. Quand il y a une crise, même si celui qui est président est parti en vacances, il rentre immédiatement dans son pays pour gérer la crise. Donc, quand un président est absent pendant une crise, ce n'est pas moi qui dis qu'il y a la crise, c'est Grégoire Ona qui a dit qu'il y a crise, hein. Ce n'est pas moi. Attendez, je vous dis, parce que quand nous on dit qu'il y a crise, vous simplifiez. Maintenant, c'est Grégoire Ona qui a dit qu'il y a la crise. Ce n'est pas moi. Voilà le document que je m'ai lisé. C'est Grégoire Ona qui dit qu'il y a la crise. C'est une crise mondiale, internationale. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Grégoire Ona, le voilà, qui dit qu'il y a une crise. Donc, il y a une crise et Paul Biya est absent. Parce que quand on ne le voit pas, ça veut dire qu'il est absent. On s'en fout des décrets. N'importe qui peut signer un papier. N'importe qui peut faire un tweet.
comme je disais ici, là, exemple, ma page. Je ne suis pas seul sur ma page. Je ne suis pas seul sur ma page. J'ai au moins 5 administrateurs sur ma page qui font des posts. Je ne suis pas seul sur ma page. Je fais rarement même des posts. Mais vous ne pouvez pas savoir. Si je ne vous dis pas, vous ne pouvez pas savoir. Je fais rarement des posts. Ce sont les personnes qui me suivent depuis qui savent quand je poste. Quand je poste, j'ai mon style. Je fais rarement des posts. Mais vous ne pouvez pas savoir. Vous voyez seulement la page, c'est Marc Seigneur officiel ou bien Marc Seigneur officiel alpha. Et vous voyez, si je ne fais pas un direct comme ça ou une vidéo, vous ne saurez pas si c'est moi ou pas. C'est la même chose avec les communiqués, avec les décrets, avec les décrets comme celui-ci. C'est la même chose avec les décrets comme ça là. Vous n'avez aucune preuve que c'est Bia qui a fait ça. Vous n'avez aucune preuve. La preuve, c'est quand vous voyez, comme vous me voyez là, vous pouvez dire que c'est Max qui a parlé. Voilà pourquoi quelqu'un qui dit être président, quand il y a la crise, il s'exprime, il parle au peuple. Pour que le peuple sache qu'il est là, pour que le peuple sache qu'il travaille, il parle au peuple. Quand il y a crise, il parle. Les décrets, les tweets, les machins, ce n'est pas une preuve. Je peux être mort. Si je meurs maintenant, ma page continue de fonctionner, non? Ma page continue de fonctionner si je meurs. Alors, et si on ne vous dit pas que je suis mort, vous allez continuer de voir les posts, mais vous n'allez plus voir les directs. Voilà, vous n'allez plus voir mes directs, mais vous allez voir les posts sur ma page tout le temps. C'est la même chose. Les décrets, mais on ne le voit pas. Il est où? Il don't die. Il serait mort, ce type-là. Parce qu'on va quand même toujours émettre l'hypothèse à 99%. Même si on est sûr à 99%, on n'est jamais sûr à 100%. Voilà pourquoi on leur dit, ce n'est pas à nous de prouver qu'il est vivant, c'est à eux de prouver qu'il est vivant. Mes chers frères camerounais, je ne sais pas pendant combien de temps vous allez rester silencieux. Je ne sais pas pendant combien de temps est-ce que vous allez rester silencieux face à ce qui se passe dans notre pays. Combien de temps allez-vous rester silencieux face à ce qui se passe dans notre pays? À un moment donné, il va falloir prendre ses responsabilités en tant que peuple souverain. Il va falloir prendre ses responsabilités en tant que peuple souverain. Et dire stop, trop, c'est trop. On est fatigué. Excusez-moi, hein? Il fait très chaud. Je ne peux pas ouvrir les fenêtres parce que si j'ouvre les fenêtres, je suis en route. Il y a des voitures qui passent et qui klaxonnent, Je suis obligé de m'éponger à tout moment. Je suis désolé déjà pour le désagrément. Je ne suis même pas coiffé. Vous savez, on est là. Je ne suis pas un coiffeur, donc je ne sais pas me coiffer et tout. Donc, je suis obligé d'attendre que le confinement finisse pour pouvoir me rendre propre. Donc, vous allez me supporter comme ça. Et ce qui doit vous intéresser, c'est le message qui est passé. Ce n'est pas moi-même personnellement. Voilà, j'étais de disant ce que, peuple camerounais, vous savez, un peuple qui ne dit rien face à sa souffrance est complice de sa propre souffrance. Le peuple est souverain, il n'a jamais tort. Il a la force du nombre. Personne ne peut jamais battre un peuple en colère. Personne. Ça n'existe nulle part. Quand le peuple décide, il décide. Vous comprenez ce que je dis? Quand le peuple dit que bon, c'est bon là, c'est bon. Alors, mes chers frères camerounais, préparez-vous. Parce que le délai arrive. Il reste 6 jours. Préparez-vous. Si vous ne voyez pas Paul Biya dans 6 jours, sachez qu'il est mort. Nous, on vous dit déjà qu'il est mort. Ce n'est pas à nous de vous prouver qu'il est mort. C'est à eux de nous prouver qu'il est vivant. Et c'est une manière de les mettre face à leurs responsabilités. La vacance du pouvoir sera constatée. Déjà même, l'absence d'un chef pendant une crise, à une période de crise, est une faute lourde et une faute qu'on sanctionne. Si on avait un conseil constitutionnel qui fonctionnait normalement, eux, ils devaient déjà déclarer la vacance du pouvoir. Parce que quand le pays traverse une crise grave,
Celui qui dit être le capitaine du bateau doit être au devant du commandement. Il doit être devant pour commander. Il doit rassurer le peuple. Il doit parler, même s'il ne parle pas tous les jours, il doit parler au moins sur 3-4 jours. Donald Trump est président, non? Donald Trump est le président de la première puissance mondiale, non? Il parle aux Américains, j'ai dit tous les jours que Dieu a créé, tous les jours, Donald Trump parle, il répond aux questions des Américains même. Il organise des forums. Les Américains viennent dans la salle, les citoyens lambda, on lui pose des questions sur le coronavirus et il répond. Les journalistes lui posent des questions, il répond. Et quand les journalistes parlent, ils parlent au nom du peuple. Le peuple veut savoir. Peuple camerounais. Vous avez vu l'autre jour, celle-là qui s'appelle Madeleine Tuente. Elle a pu compter le nombre de chauves-souris qu'il y a à Yaoundé. Jusqu'à elle vous dit que les chauves-souris sont montés, c'est descendu. À quoi sert le ministère de la Recherche scientifique au Cameroun? À rien. Pourtant, ils ont un budget de beaucoup de milliards. Mais ça ne sert à rien. Si ce n'est à acheter les grosses voitures à Madeleine Tuente, ça ne sert absolument à rien. Sachez que le gouvernement est aux abonnés absents. Paul Biya vous a abandonné, il est mort. C'est comme ça. Et vous devez prendre votre destin en main. Le pays doit se lever. Le pays doit se soulever. Et on doit mettre toute cette bande de racailles là de côté et reprendre notre pays en main. C'est notre droit le plus absolu. C'est notre droit le plus absolu. Et nous devons exercer ce droit. Ce droit, nous devons l'exercer. Nous avons aussi droit à la vie. Nous avons droit à un avenir meilleur. Nos enfants ont droit à un avenir meilleur. Et si on rate l'occasion aujourd'hui, l'occasion ne se présentera plus. Si on laisse les gens là fomenter ce qu'ils sont en train de fomenter, parce qu'ils sont en train de se préparer à faire une passation de pouvoir de gré à gré, ça vous le savez depuis. Ils sont en train de se préparer. La passation de pouvoir de gré à gré a même déjà été faite. Qu'est-ce que j'ai dit même? C'est Chantal Biya et Ferdinand Ngongo qui gèrent le pays. Vous le savez. Paul Biya avait délégué sa signature en Ngongo, non? C'était une passation de pouvoir de gré à gré. C'est Ngongo qui signe tous les décrets là avec Chantal Biya. Ce sont eux qui font tous les décrets que vous voyez. Décrets portant nomination de tel, décret modifiant tel, décret si tel. C'est Ngongo et Chantal Biya qui font tout ça. Parce que avec l'âge, Biya ne peut plus rien faire. Et maintenant, même qu'il est mort, vous avez donc la certitude que c'est Ngongo et Chantal Biya. Donc maintenant, ils sont en train de vouloir officialiser. Ils sont en train de vouloir officialiser cette passation de pouvoir de gré à gré. Rappelez-vous que le président élu parle de cette passation de pouvoir de gré à gré depuis l'année passée. Il ne fait que parler de ça parce que lui, il a des informations que nous n'avons pas. Il sait ce qui se trame là-bas. Et nous ne devons pas le laisser. Regardez à l'Assemblée nationale, vous avez vu, Nyat Difendi, il est vieux, fatigué, il ne marche plus bien, mais il ne veut pas laisser. Regardez à l'Assemblée nationale, pardon, au Sénat, excusez-moi, regardez à l'Assemblée nationale maintenant, Kaba Yege Dibri ne parle même plus bien. Je vous remercie que vraiment que il est foutu. Il a quitté du lit de l'hôpital ici, il a couru avec le coronavirus pour aller à son poste de président de l'Assemblée nationale de Biya. Voilà donc notre pays. Voilà où va notre pays. Et ça, au vu et au su de la population camerounaise. Vous savez, les Camerounais, plus vous restez inertes, plus vous nous découragez, nous. Et si on finit par se décourager, on vous abandonne à votre sort. Ce qui arrive, arrive. Parce que nous, on n'est pas obligé de retourner au Cameroun. Ça, c'est encore en réponse à ceux qui nous disent souvent, venez vous placer devant. Vous avez déjà beaucoup de leaders là-bas qui sont devant depuis. Donc, nous, on n'a plus besoin de venir nous placer devant. Nous, on n'a même plus besoin de rentrer au Cameroun, si vous voulez qu'on vous dise la vérité. On est là, on a l'électricité, on a l'eau, on est bien là, tout. Mais on pleure pour vous, qui êtes dans la boue, dans la merde. C'est pour vous qu'on pleure. Prenez conscience et prenez votre destin en main. Si vous pensez que le pouvoir se donne, il ne se donne pas, le pouvoir s'arrache. Même Calix Béala, quand elle était encore du bon côté, elle vous disait ça, que le pouvoir s'arrache, monsieur. Le pouvoir ne se donne pas. Si tu crois que le pouvoir se donne, tu te trompes lourdement. Ça s'arrache. Et parfois, à des prix de sacrifice. Donc, il faut être prêt
C'est toi qui vis la situation de souffrance, donc c'est toi qui dois te battre pour te libérer de cette souffrance. Si tu ne te bats pas pour te libérer de cette souffrance, ça veut dire que tu aimes souffrir. Ça veut dire que tu es un maso et tu aimes qu'on te fasse souffrir. Est-ce que tu aimes qu'on te fasse souffrir? Je ne pense pas. Beaucoup de militaires, beaucoup de policiers, beaucoup de gendarmes attendent seulement le feu vert du peuple. Parce qu'eux-mêmes, ils en ont marre. Vous pensez qu'ils sont dans les meilleures conditions que vous? Non. Ils ont tribalisé l'armée. Mais même jusque-là, ils ne peuvent pas tribaliser toute l'armée. Donc, sachez que même les militaires attendent seulement le feu vert. Il est temps de prendre son destin en main. Voilà 6 jours. Le temps est donné, non? Vous croyez que Grégoire Ona sort, Famen Dongo sort, les Eric King sortent? Paul Eric King, c'est quelqu'un il a ses business. On lui a promis quelque chose. Donc, le président lui est en train de gâter son gombo. Voilà pourquoi il est fâché. Pourtant, c'était lui qui avait proposé au président élu de prendre les armes pour renverser bien. Le président élu lui a dit que va te faire foutre. Parce que c'était un piège. Il voulait piéger le président élu. Il dit au président élu, non, nomme ton gouvernement, prends les armes, fais comme ça, fais comme ça. Le président élu lui a dit que non, mon frère, non, merci. Parce qu'il voulait que le président élu prenne cette voie-là et il part maintenant déclarant, on vient arrêter. Comme on avait arrêté le président élu là, si on avait la preuve. Quand les gars là ont arrêté le président élu, s'ils avaient la preuve que le président élu avait quoi que ce soit, c'est que c'était fini pour le président élu. Mais le président élu a été intelligent, il n'est pas tombé. Paul Eric King est parti voir ces gens, il a dit que il n'est pas tombé, dis donc, donnez-moi mes choses. C'est comme ça là maintenant qu'on lui a donné ces choses. Donc c'est pour ça qu'il ne m'intéresse pas, c'est un farfelu. C'est un farfelu. Peuple camerounais, je termine cette grande messe en vous disant, les gens là ne sont pas forts. C'est nous qui sommes faibles. Donc nous devons arrêter la faiblesse et décider de prendre notre destin en main. Ce n'est que comme ça que nous allons nous libérer. Ce n'est que comme ça que vous allez vous libérer. C'était Max Seigneur Ivoire. Rendez-vous samedi prochain ici sur Max Seigneur officiel Alpha pour la grande messe, l'évangile selon Max Seigneur Ivoire. Et surtout, n'oubliez pas, demandez à ce que les gens la fassent sortir Biya, qu'ils vous disent la vérité. N'oubliez pas. Bonne soirée.